Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Hmm. Donc, nouvellement pour la rentrée, je recommence à faire les signes astro. Alors, je veux vous dire merci pour votre soutien, pour tous les nouveaux abonnés et tous les anciens, bien sûr. Merci, merci du fond de mon cœur. On a atteint 500 membres cet été, dernièrement, dans le fond. Donc, je suis full contente, full reconnaissante. Merci vraiment, vraiment de mon cœur. Ça me permet de continuer, en fait, de continuer à vous offrir ces messages-là qui viennent de la source, évidemment. Donc voilà. Alors, merci pour vos commentaires aussi qui font vivre la chaîne. Et oui, parce qu'avec vos commentaires, les gens peuvent apprendre et peuvent soutenir ouais, ça soutient la chaîne, en fond. Ça soutient les messages aussi. Euh, c'est ça qui font vivre la chaîne. Et merci aussi pour vos abonnements et vos likes qui rendent la chaîne plus visible parce que c'est comme ça fonctionne. Donc voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. J'ai vraiment pris, on va aller vraiment voir d'ordre général. Donc ici, ça va être pour chaque signe astro, le petit oracle de l'astrologie, l'oracle des miroirs pour le général, et on va aller avec l'éveil, la libération énergétique, les artisans de lumière, le langage amoureux, mission de vie, les mandalas d'énergie, et on va terminer ici avec un petit message des anges. Donc, j'espère que ça va te parler. Je t'invite à liker, à commenter, bien sûr, si tu le souhaites. Euh, je vous lis tous. Je vous commande tous. Bien sûr, là, on est que 500 membres, mais j'adore vous lire. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier vraiment. Euh, sur ça, ben, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et on se revoit pour les signes astro. À bientôt! Coucou belle âme, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis maintenant rendue au Verseau. Donc, les Verseaux, on parle ici un signe d'eau, un signe d'air, excusez. On a la planète Uranus. Donc, avec un Verseau, dans le fond. Ah, il y en a bien trop. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir ici ce que j'ai à vous. Ils veulent tout te sortir, hein. Il y en a une, je sais pas où. Je suis sûre, je l'ai vue. Je suis sûre qu'il y en a une qui s'est virée. Hmm, j'étais sûre. OK. Alors, on va rester avec celle-ci d'abord. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était virée. Donc, ici, on a Saturne, la voie de la sagesse. Saturne, on parle de responsabilité, on parle de discipline ici, hein. On te dit, si je suis Saturne, le sage du zodiaque, je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant aux résultats de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Donc ici, vous allez découvrir la voie de la sagesse. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? D'ordre général, bien entendu. Alors, avec l'oracle des miroirs, quel message pour toi? On parle ici d'amitié.
On a le 19, le 14. Vous allez retrouver, vous avez peut-être des amis autour de vous aussi. Vous allez retrouver un équilibre avec des amis. Quelque chose qui a pris du temps ici. On parle ici de la santé, donc ça peut être en lien avec la santé. On parlait de sagesse, donc ça peut être la sagesse ici. Quelque chose qui a pris du temps. On parle de réunions à venir ici. Ici, on a la clairvoyance, donc vous avez l'intuition, vous ressentez ici. Et on a la trahison. Donc, on parle de trahison ici. Les examens sur la sexualité, la naissance. Il y avait des choses ici, des tests de l'univers ici. Euh, Vous allez peut-être avoir un ami ici qui va vous contacter, que ça a pris du temps ici, au sujet de sa santé. On pourrait parler ici de réunion, de parler, de pourparler. Ça peut être en lien avec une blessure ici, avec la trahison que vous avez traversée, que vous avez vécue. Tout en lui qui tombe. Bon, on a la renommée qui est tombée par terre ici. Vous savez, il y a le cadeau qui vient ici. Après l'examen, la sexualité, les désirs, les passions. Dans le fond, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous passionne? On a ici un nouveau projet, la naissance. Donc, amitié. On a les passions. Vous avez les mêmes passions ici. On a Vénus. On parle d'amour, on parle de plaisir aussi. Je pense que ouais, c'est ça. Sur le temps, ici, on a les nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles ici. Et avec, on a Mercure aussi, donc des nouvelles, de la communication qui va venir vers vous aussi. C'est peut-être à cause de aussi, on a le mental, dans le fond aussi, avec Mercure. Une bonne étoile qui vient vers vous ici. Sur la santé, ici, on a le feu. Donc, ça peut être au niveau, oui, du feu, de la passion. Ça peut être au niveau de l'été aussi. On a, ça peut être un signe de Bélier, Lion, Sagittaire avec le feu, mais pas que. Ici, il peut y avoir peut-être de la dualité ici. On a aussi Mars, donc une énergie. On parle d'action aussi. On a la campagne. Donc, il va peut-être avoir des réunions ici en campagne. On a le soleil. Sur la clairvoyance, ici, on a la fatalité. Il y a quelque chose ici que vous avez vu, que vous voyez clair ici, qui a causé la fatalité. On a Jupiter. Oups, j'ai la misère avec mes Jupiter. Donc, on pourrait parler ici d'expansion et de prospérité, dans le fond. Et sur la trahison, on a la nativité. Ça peut être en lien avec votre famille d'âme, en lien avec votre famille, ici avec le 4, en lien avec votre structure, vos fondations, vos croyances. On a la méchanceté ici en dos de deck. Il y a peut-être eu de la méchanceté ici. On a l'eau. La méchanceté au niveau des émotions ici, au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille. Voyez comment ça parle ici. Donc, avec l'horaire de l'éveil, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut dire ici. Avec l'horaire de l'éveil. Vous allez vers le bonheur, le 23. Vous allez aller vers votre bonheur ici.
Vous allez vous éveiller à ce que vous... Qu'est-ce qui vous rend heureux? Le cœur. Vous avez travaillé ici votre cœur, votre ouverture du cœur ici. On a le 2. Ça peut être en lien avec une relation, avec des choix que vous avez à faire, avec un partenaire ici, un partenariat. Santé feu, ici on a le désir. On a la passion, on a l'amour. Réunion. Réunion campagne, on a une forteresse ici, donc on a une maison. C'est comme si vous allez avoir une réunion. C'est peut-être au niveau du travail ici, au niveau du cœur, des projets de cœur, des projets. Wow! Vous avez pas, vous voyez ici, hein? Clairvoyance, fatalité, ici on a le masque. Peut-être que vous portez des masques ici. Vous, quelqu'un, on a l'amour qui est tombé à terre. Trahison, nativité, on a l'amour. Vous avez été trahi au niveau de votre famille, ici, de votre lignée. Dans le fond, vous avez peut-être une connaissance, certes, de l'amour ici, mais c'est peut-être au niveau plus mental ici, plus conventionnel. Mais on vous a fait ouvrir votre cœur ici. Et on a Pégase. Wow. Wow. On a Pégase et on a la magie. Pour aller vers la magie. Pour aller vers vos rêves. Wow. Et vous avez la clé ici. La clé est là. Incroyable. Libération énergétique. Fatigant quand tu tombes. Chakra racine. Donc, on travaille ici sur le chakra racine, sur la base, sur la survie, sur la sécurité. Sur le désir, ici, on a la maladie physique. Peut-être que vous ressentez maintenant dans votre corps ici que vous n'êtes pas tout à fait ancré, pas tout à fait aligné ici. Sur le désir, on a la guérison émotionnelle. Donc, vous êtes en train ici de guérir une guérison émotionnelle qui date de loin, reliée avec le sacré ici, avec le passé, reliée avec la sexualité aussi, hein, qu'on avait que c'était sorti. Ici, on a les intuitions, on avait clairvoyance. Vous savez, et on a la bienveillance. Wow! La bienveillance et la fatigue. Non, la trahison, encore une fois. C'est comme si on vous a trahi, mais dans la bienveillance, pour que vous puissiez aller vous connecter à vos rêves ici, pour que vous puissiez guérir ici. Transformation énergétique, exactement, pour vous transformer. OK. Artisan de lumière, qu'est-ce qu'on veut te dire par les artisans de lumière? Avec les artisans de lumière. Vraiment. Où êtes-vous appelé à voyager? Ici, ça peut être des voyages intérieurs, ça peut être des voyages au niveau de la psyché quand quand vous dormez, quand vous faites des voyages astro, ou tout simplement quand vous êtes en méditation ici. Ça tombe ici sur la racine. Maladie physique, ici on a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Vous allez rencontrer ici votre famille d'âme ici, votre famille de cœur. Guérison émotionnelle, on parle de famille d'âme, exactement. Ce que je viens de dire.
Wow! Donc, de guérison émotionnelle par rapport à votre famille d'âme ici. On vous invite ici à appeler votre tribu. Ceux avec qui vous vous sentez bien. Il n'y a pas de humiliation, pas de blessure qui ressort, pas de jugement. Ça peut être en lien avec une personne. On va rester comme ça, si on laisse ça comme ça. On a l'éveil. Donc, vous êtes en période d'éveil ici. Vous allez vous éveiller ici. Mise à niveau énergétique. Nouvelle façon d'être, d'intégrer. Et on vous dit de faire confiance à votre chemin. Donc, n'ayez crainte, vous allez vers la liberté ici. Vous allez être libre ici. Chakra du cœur, on va aller voir relation. Parce qu'on en a déjà parlé. Au niveau relationnel, quel message que tu vas entendre? Ils sont tous tombés, hein? Ici, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Il peut y avoir encore de la rancune ici, de la colère ici. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. On parle ici de déménagement, de changement de ville ici. On a le grand rassemblement, hein. Vous allez peut-être déménager ici. Euh, déménager, ouais, changer de place, changer de lieu. Famille d'âme. Ici, chakra de la gorge. Donc, on parle ici de communication, de créativité. Donc, c'est peut-être la guérison émotionnelle ici. Manque de douceur. Peut-être vous apportez plus de douceur ici. Responsabilité émotionnelle. Reliée avec le passé ici. C'est sûr que chacun a une responsabilité quand même, hein, euh, par rapport à ses émotions. Tu sais. On a un miroir ici, donc vous pouvez être en miroir face à quelqu'un. On a une blessure d'injustice. Ici, on est en train de guérir l'enfant intérieur, votre cœur. On a la blessure de rejet et on parle ici de la fusion des sentiments. Donc, lorsque vous allez prendre responsabilité sur vos émotions, ici, votre enfant intérieur, vous allez le ressortir ici. On parle de fusion des émotions, des sentiments. Vous allez fusionner ici. On a commencé ici. Puis ici, on a la fusion des sentiments. Ici, c'est comme si on aurait deux cellules. Des cellules qui se fusionnent. Alors, avec le langage amoureux, que tu vas entendre, on parle de l'entourage familial ici. La famille, l'environnement, le clan. Donc, cette personne-là, elle n'est pas prête, mais fait partie de votre entourage. Déménagement, changement de ville. Ici, on a la méchanceté. Donc, ici, il y a eu de la méchanceté, des foudres, de la jalousie, de la rivalité. On a une invitation surprise ici qui va venir, une invitation amoureuse. Donc, de sortie ici. Ça peut être en lien avec un masculin ici. C'est celle-là qui voulait vous tomber des mains, ces deux-là. Bon, ici, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, vous vous connaissez, vous êtes en équilibre. euh, c'est fluide. Et ici, on a un choix à faire. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes que vous allez avoir à faire au niveau du cœur. Ici, on a le mauve ici. Donc, ici, vous avez de l'intuition ici, que peut-être quelqu'un ici dans votre entourage familial a été méchant avec vous ici. C'est pour ça qu'on parle de votre âme sœur n'est pas prête.
Donc, mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire? Le commerce? Peut-être que vous avez un commerce. Peut-être que vous allez ouvrir un commerce. Ici, on te dit que tu as pris du retard. Peut-être que tu te sens en retard. Si on a la dépression, le burn-out, retard externe. Donc, ce qui est à l'externe, le chaos que vous voyez à l'externe, c'est le même chaos que vous trouvez ici à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie. Donc, ça peut être pour un masculin ici, qui est sur la mauvaise voie. Celle-ci, réseau de télécommunication. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ici au niveau des réseaux. On a le rêveur en dos de deck et le déplacement. Vous allez aller vers votre place fétiche ici et on a succès et abondance. Vous allez retrouver du succès et de l'abondance où vous allez aller ici avec le commerce. Tu as peut-être pris du retard ici au niveau de ce que tu devais traverser ici. Le commerce, ça peut être en lien avec le magnétisme, hein. Ici, on a les deux mains. Au niveau des énergies aussi, ça peut être ça. Donc, message de vos anges gardiens. Et ici, pour terminer, avec l'oracle des mandalas. Qu'est-ce qu'on veut te dire pour terminer, pour conclure cette guidance? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ici, on te dit, deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule d'un pas et deviens l'observateur. 2002. Et ici, on te dit, aide-moi à comprendre les raisons derrière la souffrance. Donc, tu peux peut-être invoquer ici ton ange gardien qui t'invite qui t'invite à comprendre pourquoi tu traverses ces choses-là, pourquoi la souffrance. Et ici, on te dit, cher ange, mets sur mon chemin la personne dont j'ai besoin. Donc, on va mettre ici sur ton chemin la personne que tu as besoin ici pour t'aider à comprendre les raisons ici derrière tes souffrances. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je te dis merci, à bientôt.